puissance de la croyance. En fait, il y a eu une erreur. C'est la puissance de sa croyance. Parce que ce n'est pas la croyance en général, mais c'est la croyance personnelle. Amen. 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 Ok. En fait, ce n'est pas dans le volet biblique. C'est, comme on dit, motivation, coaching et motivation. Et c'est comme j'aime bien dire, pourquoi souvent nous revenons sur le coaching et la motivation? Parce que nous sommes en train de nous rendre compte que de plus en plus, avec notre rythme de vie, notre façon de vivre, les gens sont en train de se perdre. Les gens se perdent. Les chrétiens qui, on a dit, normalement, selon la Bible, devaient être la tête, sont devenus la queue. Et comme Salomon pouvait le dire, les esclaves sont sur les chevaux et les princes sont en train de marcher. C'est ce que nous sommes en train d'observer. Ce qui nous manque, ce qui est en train de nous manquer, c'est la vision. C'est ce qui nous manque. Il nous manque pas mal de choses et c'est ça que nous sommes obligés de rappeler aux gens quand vous vivez sur Terre, vous devez comprendre les principes de la Terre. Donc, il y a le premier principe, c'est que la vie d'abord, pour nous, elle est physique. Elle est d'abord physique, après, elle est spirituelle. Mais pour les vrais spirituels, la vie est d'abord spirituelle avant d'être physique. Mais ici, dans ce cadre-là, je dis, nous devons comprendre qu'il y a une vie d'abord physique et après, il y a une vie spirituelle. Donc, tant que tu ne te rends pas compte de ta vie spirituelle, physique, quand tu ne comprends pas d'abord la nature de ta vie physique, il te sera difficile d'avoir une vie spirituelle épanouie. Amen. Parce que la réalité est celle-ci. Quand ton corps a mal, tu as du mal à prier. Et pourtant, tu pries au niveau de l'esprit. Mais pourquoi quand tu es blessé, quand tu es affamé, quand tu es fatigué, pourquoi tu n'arrives pas à prier? Parce que le corps qui est physique, a un poids sur l'âme. Et quand l'âme est abattue, tu ressens ça dans ton esprit. Donc c'est ce qui fait que souvent les gens sont en train de s'écarter de Dieu parce que les gens se disent, il faut que je cherche l'argent, il faut. Et après, on ne sait plus comment mélanger les deux. Une bonne vie spirituelle est équilibrée par une bonne vie physique. Donc ne te dis pas que, sauf si tu as fait le choix de Élie le Tishbite, que vous allez voir dans le livre de 1 roi, dans le livre aussi de 2 rois, qui portait un habit en peau d'agneau et une ceinture en cuir. C'est un choix. Il était, en fait, on va dire, c'est le plus puissant des prophètes de l'Ancien Testament. Mais lui, il a fait le choix de vivre ainsi. Sauf si tu as fait ce choix-là. En ce moment-là, tu assumeras tout ce qui vient avec. Mais si tu n'as pas fait ce choix-là, tu as besoin d'être équilibré. Amen. Donc, il faut que ta vie physique ait une certaine splendeur pour que ta façon d'adorer puisse avoir une certaine splendeur. Vous savez, amen, il y a une erreur que souvent les chrétiens sont en train de faire. Là où il faut travailler, les chrétiens prient. Là où il faut prier, ils se lamentent. Et on se retrouve à la fin, on devient la queue. Donc c'est pourquoi nous avons ce genre de séance pour essayer d'expliquer à chacun comment il doit se rééquilibrer. Amen. Donc je disais, nous aurons 3 mercredis, la puissance de sa croyance. Amen. Et le premier mercredi, le thème, c'est développer une vision personnelle. Amen. Donc, avant que je ne vous parle de développer une vision personnelle, je ne vais pas durer. Vous savez, comme vous ne me payez pas assez là, je ne vais pas durer. Vous êtes pauvre, vous ne payez pas assez, donc je ne vais pas durer. Parce que ça là, normalement, si je faisais ça dans une salle climatisée, c'est 100 000. On va me payer pour acheter l'entrée. Amen. Donc, je disais, on ne va pas durer. Vraiment, donnez-moi 45 minutes. Je vais aller vite et chacun prendra le temps de réfléchir. La puissance de la croyance. Il faut que tu puisses comprendre 3 choses sur la croyance. Mais je vais d'abord vous expliquer la croyance selon moi. La croyance, je parle de sa croyance, la croyance personnelle, c'est ce en quoi tu crois. Ce en quoi tu crois. Maintenant, pour moi, on ne s'arrête pas à ce à quoi tu crois. C'est
ce qui est capable de te faire. C'est ça la croyance. La croyance, pour moi, c'est ce qui est capable de te faire. Ça, c'est pour moi. Ce n'est pas ce qui est écrit dans le dictionnaire. Donc, si nous devons prendre un exemple, nous allons prendre le livre de Juge 6, le verset 14. Dieu dit à Gédéon, va avec la force que tu as. C'est comme vous êtes très biblique. Parce que si je sors de la Bible, là, je vais citer tous les auteurs, vous allez vous perdre. On va rester sur la Bible. Donc, on va prendre Juge 6, le verset 14. Dieu dit ceci à Gédéon, va avec la force que tu as. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Si vous lisez bien le verset, il dit, va avec la force que tu as. Dieu n'a pas dit, va avec la force que je te prête. Va avec quelque chose que je te donne. Il dit, la force est en toi, elle est tienne. Va et utilise-la, mais tout en sachant que c'est moi qui t'envoie. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, Gédéon devait faire quoi? Il devait croire en lui. Il devait croire qu'il a une force qui va l'emmener à réussir. Donc, c'est sa croyance. La croyance de Gédéon a donné à Gédéon de gagner. 300 hommes contre 10 000 personnes, il a gagné. Donc, la première chose que je voulais te dire, tu dois comprendre 3 choses sur la croyance. C'est ta croyance doit te transformer. C'est la première chose que tu dois comprendre sur ta croyance. Si tu crois en quelque chose et que cette chose ne te transforme pas, c'est qu'elle n'est pas bonne. Amen. Donc, ta croyance doit te transformer. Croire en quelque chose qui ne t'impacte pas à l'intérieur et va sortir ce que l'intérieur a touché, a reçu. C'est que c'est une mauvaise croyance. Donc, ta croyance doit te transformer. Et quand je parle de transformer, ça ne doit pas seulement te transformer dans ta façon de comprendre, ta façon de voir, ta façon de manger. Non, tout ça là, ça doit être transformé par ta croyance. Et quand tu es transformé à l'intérieur, cette transformation va transpirer. Elle va sortir. Et on verra que ce que tu crois t'a transformé. On va rester sur Gédéon pour vous faire simple. Gédéon, quand il a cru maintenant qu'il avait la force, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé les piliers de son père, il a pris une armée. Mais Dieu n'a pas dit, la Bible n'a pas dit qu'on lui avait donné un bâton, on lui avait donné une épée, rien. C'était juste, il avait pris conscience qu'il avait une force en lui. Donc, il croyait en cette force. Et il s'est dit, cette force peut m'emmener à la victoire. Donc, la force que tu as, entre griffes, donc la croyance que tu as, doit te transformer. Si ta croyance ne te transforme pas, c'est une mauvaise croyance. Donc je disais, il faut comprendre 3 choses sur la croyance. La deuxième chose que tu dois comprendre sur la croyance, c'est que ta croyance doit impacter ta vie au quotidien. Quand nous prenons nos frères musulmans, l'effet qu'on sait qu'ils sont musulmans, c'est qu'ils prient 5 fois par jour. Quand tu es avec un musulman, surtout le soir, le gars, peu importe ce que vous parlez, il est capable de te dire, donne-moi un moment, je vais aller prier et je reviens. Je ne sais pas si vous avez fréquenté des musulmans. En tout cas, moi j'en ai un qui est un très bon frère à moi, donc je sais de quoi je parle. Pourquoi? C'est parce que sa croyance guide sa vie. Donc la bonne croyance doit guider ta vie. Et ce que nous avons remarqué dans l'Église, c'est ceci. En fait, je ne devais pas dire ça, mais bon, on va continuer quand même. En fait, nous croyons en Jésus, c'est même pas cérébral. Écoutez-moi. La croyance, non seulement elle doit être spirituelle, mais elle doit être cérébrale. Elle doit être dans la tête. Regardez. Quand Étienne, dans Actes des Apôtres, à partir de 8, 9, je crois, quand Étienne commence à témoigner de Jésus, il n'avait pas encore eu de vision. Mais il croyait que ce que Jésus avait fait l'a transformé lui. Et ça l'a tellement transformé
qu'il était prêt à mourir pour cela. Et comme Dieu a vu qu'il était prêt à mourir pour cela, Dieu lui a donné la vision où il a vu le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Donc, ta croyance doit guider ta vie au quotidien. Et or, ce qui guide ta vie au quotidien touche ton cérébral, touche ton cerveau. Parce que vous ne pouvez, écoutez, au quotidien, nous ne vivons pas parce que nous prions. Qui prend l'eau pour se laver et dit, il prend l'eau parce qu'il croit que l'eau peut venir dans la douche, tout ça. Non, c'est quelque chose de normal. Tu te lèves, tu vas à la douche. Si tu as une douche, tu ouvres le robinet et tu te laves. Ou bien tu vas à la pompe, tu prends le seau, tu prends l'eau, tu vas avec la douche. C'est cérébral. Et ça guide ta vie. Donc, c'est aussi pareil. Ta croyance doit guider ta vie. Tu crois en quoi? Comment cela guide ta vie? Si quelqu'un m'a compris, acclame un peu le Seigneur. Merci d'avoir acclamé le caméraman. Ok, donc la troisième chose sur la croyance, ta croyance doit te donner une identité. Vous savez, nous tous, nous sommes là, nous disons, je suis chrétien, je suis chrétien. Mais quand on regarde en nous, qu'est-ce qui est chrétien? C'est ce qui est externe. C'est jeûner, c'est prier, c'est lire la Bible. Si je demande à tout le monde ici, non, j'ai reçu le Saint-Esprit, je jeûne, je prie. Mais en quoi est-ce que l'effet d'être chrétien a transformé ton identité? La croyance, ta croyance, doit transformer ton identité. J'étais en train de suivre, même tout à l'heure, là, il y a eu cette question, non? Où les gens donnaient le témoignage sur Jésus, ce que Jésus a fait. Je crois que c'est arrivé, le frère Ornel était en train de dire, il avait fait un accident. C'est ça, non, je crois. Voilà. Vous voyez, par exemple, on dit, qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? J'avais fait un accident et il m'a rencontré. Ça, c'est externe. Ce n'est pas ça ton identité. Quand tu es debout, c'est quoi ton identité? Vous savez pourquoi, quand je parle maintenant, là, vous trouvez que ça, vous vous dites, mais ça, c'est quoi? Non, ton identité, ce n'est pas « je suis chrétien ». Ce n'est pas ça. Ça veut dire que tu ne sais même pas qui tu es. Si chacun de nous ici, si je dis sortez vos cartes d'identité, on va voir nom, on va voir prénom. Et c'est ça qui vous identifie, non? Mais ta croyance doit te rendre unique. Amen. Si je pose la question ici, tout le monde dira, je suis chrétien parce que j'ai reçu le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui fait de toi une personne unique? Tu vas dire le nom de famille. Bon, maintenant, ta croyance fait quoi chez toi? Ta croyance t'a apporté quoi? Ta croyance doit te donner une identité. Une identité. Vous voyez, vous savez, quand vous rencontrez Chris Mabiala, vous connaissez son identité. Ça vous impacte sans même qu'il n'ait à beaucoup parler. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai compris que ce en quoi je crois depuis que, on va dire, j'ai 15 ans, a pris le temps de totalement me transformer. J'étais en train de discuter avec le prophète Samad dernièrement, et il était en train de dire, vous êtes restés sur le même message, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances. Mais entre-temps, les gars, identité là, c'est ça, non? Identité ne change pas par rapport au temps, par rapport aux circonstances. Si mon message change, parce que je galère, si quand je galère, je commence à prêcher l'argent, ça veut dire que soit je n'ai pas d'identité, soit j'ai des troubles d'identité. Donc l'identité reste. Écoutez, ta carte CIP, c'est ça, non? Quand ça tombe dans l'eau ou que ça tombe dans le feu, peu importe, c'est le même nom, c'est le même prénom, non? Voilà. Donc ton identité, ta croyance doit te donner une telle identité que quand on a affaire avec toi, on le sent. On sent et on sait qui tu es. C'est ces trois choses-là que je voulais te partager. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Donc, on
on disait, le premier thème de ce premier mercredi, c'est développer une vision personnelle. Amen. Amen. Bon, la première chose que je vais te dire pour développer la vision personnelle, c'est le but de la vision est de réussir. Le but d'avoir une vision. Je vais bien répéter. Le but d'avoir une vision est de réussir. Je dis encore, peut-être vous ne m'écoutez pas bien. Le but d'avoir une vision, c'est de réussir. Le but d'avoir une vision, mes frères et mes sœurs, c'est de réussir. Écoutez, le but d'avoir une vision, c'est de réussir. Jésus ne viendra jamais réussir à la place de quelqu'un. Amen. Sinon, tous les chrétiens vont réussir. Pourquoi tu dois développer une vision personnelle? Parce que tu es appelé à réussir. Écoutez-moi, je sais, il y a vous avec vos coachs et vos pasteurs des réseaux sociaux, prière stratégique de 4h55 ou bien de 5h55, heure jumelle, je ne sais pas comment vous appelez ça là. Quand tu pries dans une telle position, la richesse, l'élévation, l'accomplissement va arriver. C'est faux. C'est faux. C'est très faux. C'est très, très faux. C'est hyper faux. C'est méga faux. Il n'y a pas position pour prier et la richesse, l'élévation, l'accomplissement. Ça n'existe pas. Hein? On vous vend ça parce qu'on sait que vous êtes ignorant, vous achetez. Ça n'existe pas. Il n'y a pas une prière que tu vas faire. Écoutez les gars, il y a les bouddhistes et les musulmans. Il n'y a pas plus prière qu'eux. Les musulmans, les bouddhistes vous font des jeûnes de 30 jours où ils sont concentrés au même endroit. Ils ne sont pas les plus riches. Je suis désolé. Ils ne sont pas les plus grands dans leur société. Je suis désolé. Nos frères musulmans ne sont pas les plus riches dans le monde. Dans la liste des plus riches du monde, à part les pays où on a dit le sous-sol est riche. Mais dans les individus, vous allez voir, c'est Bill Gates, Mark Zuckerberg et ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est pas ça. C'est pas ça. Je suis désolé. Il n'y a pas une prière qui rend quelqu'un riche. On en parlera peut-être par la suite. Je verrai si j'aurai envie de vous dire ça. Mais, amen. Donc, j'étais en train de dire que le but de développer une vision personnelle, c'est de réussir. Qu'est-ce que je veux te dire? Tu dois développer le désir de réussir. Qu'est-ce que nous avons remarqué dans l'Église? Les gens ont développé le désir d'échouer. Amen. Vous savez, j'aime le amen du DGRC, parce que lui, il a eu beaucoup de chrétiens qui sont allés travailler chez lui. Ils sont souvent les plus médiocres. Il dit, je suis chrétien. Chrétien qui dit, je vais d'abord laisser, je vais aller prier. Ou bien, il arrive tard au boulot. Il dit, j'étais à la veillée de prière. Et c'est pour justifier sa fatigue et son sommeil. J'étais à la veillée de prière. En pensant que si tu fais 8 heures de veillée de prière, ça veut dire que ton patron sera satisfait de ton travail. Non, style, on dirait, il y a une puissance spirituelle qui va quitter de moi, qui va faire mon travail et mon patron sera satisfait. C'est des aberrations. Il faut savoir que ce qui est spirituel agit quand ce qui est physique est limité. Ah, si tu as compris, c'est bien. Si tu n'as pas compris, on va continuer. Donc, je disais, développer la vision personnelle commence par ce désir de réussir. Et nous devons, chacun de nous, pas nous tous, chacun de nous, c'est pourquoi j'ai parlé de sa croyance. La première chose que tu dois mettre dans ta croyance, c'est « je dois réussir ». Je dois réussir. Tu ne peux pas réussir comme moi. Tu ne peux pas réussir comme le voisin ou la voisine. Mais tu dois réussir comme toi-même. Parce que tu es unique. Et Dieu t'a mis sur terre. Dieu te pousse à écouter ces choses-là pour que tu aies ce désir de réussir. Écoutez-moi. On ne réussit pas parce qu'on met du temps à l'église. On ne réussit pas parce qu'on lit la Bible 24 heures sur 24. On ne réussit pas parce qu'on fait 30 jours de jeûne. On réussit parce qu'on a une vision de sa vie. Amen. Je vais dire encore quelque chose. Il y a une église, pas loin d'ici, où ils sont champions pour le succès. Et souvent, à l'extérieur, là, il y a pas mal de voitures.
si on prend, on va dire, le tiers de l'Église est pauvre. Hein. Et pourtant, ils sont champions dans le succès, mais le tiers de l'Église est pauvre. Pourquoi le tiers de l'Église est pauvre? Parce que beaucoup de gens pensent que c'est mettre du temps à l'Église qui va les faire réussir. Je suis désolé. Lire la Bible, jeûner, prier ne te fera jamais réussir. C'est ta vision. Amen. Quelle vision tu as de toi-même? Amen. Donc, toujours dans développer une vision personnelle. La deuxième chose que tu dois faire, c'est définir le type de réussite que tu veux. Définir le type de réussite que tu veux. Écoutez-moi. Maintenant, je vais encore revenir. Lire la Bible, jeûner, prier, moi, Chris Mabiala, pasteur du Québec, me fera réussir. Pourquoi? Parce que je suis appelé à être dans le ministère. Donc moi, mon travail, c'est je dois lire la Bible, je dois jeûner, je dois prier, je dois méditer. Ça, c'est mon travail. Quoique je vais ajouter beaucoup de choses. Par exemple, le coaching que je fais là, c'est des choses que j'ai ajoutées. Donc, je vais ajouter. Donc, moi, j'ai choisi le type de réussite que je veux. Moi, je dois réussir dans le ministère parce que je suis appelé à réussir dans le ministère. Toi, tu es appelé à réussir dans quoi? Beaucoup parmi nous, nous allons être et nous allons rester dans la frustration parce que nous voulons réussir par procuration. Procuration, ça veut dire tu n'as pas travaillé, mais on t'a donné un papier pour que tu aies l'argent à la fin du mois. Ou bien une délégation de pouvoir. Donc, tu penses que comme le pasteur jeûne beaucoup, comme le pasteur a changé de voiture, comme on a acheté un terrain, comme on a bâti, toi aussi, par illusion, tu penses que ta vie est en train d'aller quelque part. Ça, c'est des illusions. Le type de réussite que tu veux, c'est là où ta vie va être. Comment ta vie va être? Qu'est-ce que ta vie va montrer? Et ça, c'est dans ta vision. Mes frères et mes sœurs, nous avons arrêté de penser que nous sommes obligés de réussir au quotidien parce que tout simplement nous prions. Écoutez-moi, jusqu'à aujourd'hui, je sais qu'il y a des témoignages très bizarres qui circulent sur les réseaux sociaux. J'ai prié comme ça, je suis rentré dans le bureau du directeur et le directeur a tapé sur l'ordinateur. La scolarité de mon enfant avait été payée. Oui, gloire à Dieu. Amen. C'est une très bonne chose. Mais tu vas faire ça combien de fois? Ah, il faut de l'argent. Et si tu ne gagnes pas de l'argent, tu fais comment? Ou bien, là on se retrouve. Oui, même moi, pasteur, là, je vais vers Rabakakakaka. Ça va marcher une fois, même si on paye l'école de Mayel, tout le cursus primaire, là. Si c'est 5 millions, ça fait il tape sur l'ordinateur, on a payé tout le cursus. Mais après, il y a collège, non? Ah, vous êtes sûr, la formule là va marcher? Ah, ok. C'est pourquoi je vous dis, quel type de réussite vous voulez? Ne cherchez pas à réussir par procuration, mais décidez de réussir par vous-même. Ce que Dieu va ajouter, il va ajouter. Mais chacun de nous fait quoi? Qu'est-ce que nous faisons? Quel type de réussite nous avons décidé? Tu vas choisir le type de réussite comme tu veux. Mais quel type de réussite, toi, tu as décidé? Quand je dis ça, il y a beaucoup au milieu qui se disent, ah, je ne savais pas qu'il fallait réussir. Je croyais que Jésus allait me faire réussir. Bon, je ne sais pas quel est le verset là. Vous, comme vous avez des bishops, des extra-bishops, des méga-bishops, vous allez leur demander. Mais moi, à mon niveau, je ne connais pas encore le verset qui dit que Jésus fait réussir quelqu'un. Parce que quand on prend Jésus là, moi j'ai plus l'impression que socialement, il a fait échouer les gens. Hein. Mais disons la vérité, Pierre était pécheur. Qu'est-ce qu'il est devenu? Pécheur d'hommes. Il allait vendre les hommes. Disons-nous la vérité. Ou bien, Paul était pharisien et érudit.
il devait enseigner à l'école de Gamaliel. Il est devenu prédicateur ambulant au point où il dit, emmène-moi le manteau et les livres. Manteau, il ne peut pas acheter 2 manteaux. Non, mais lisez bien votre Bible, vous allez voir. Écoutez, nous, ah, Seigneur, nous, on a appris que les gens devenaient riches dans l'église, c'est quand je suis venu au Bénin. Sinon, au Congo, là, je ne savais pas que les gens devenaient riches dans l'église. Nous, quand on a commencé cette affaire-là, quand Dieu, c'est quoi, 95, 80, je ne sais pas, quand il y a Patrick, c'est un de mes pères spirituels, avait prophétisé, il dit, je te vois, tu vas devenir pasteur. Hé Seigneur, j'ai d'abord regardé ses chaussures. Ces chaussures disaient, je vais te quitter, je vais te quitter. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, moi j'aime prier, mais histoire de pasteur là, comme lui là. Et je me dis, oh, c'est pas, il est en France actuellement. J'espère un jour, vraiment, je vais l'appeler, peut-être on va faire une vidéoconférence, vous allez le voir. Il avait un costume noir là. Ici, c'était devenu blanc. tellement. Et il dit, je vais devenir pasteur. Donc quand je le regardais, je dis, fils de Mabiala Bambi, pasteur, ça va passer par où? Mon père allait même me tuer. Il dit, je vais investir sur toi pour devenir ça. Amen. Non, écoutez, je sais qu'il y a beaucoup de blabla. Il y a beaucoup de blabla sur les réseaux sociaux, mais écoutez-moi. La Bible ne te garantit pas, tenir la Bible ne te garantit pas un succès social. Écoutez-moi bien, je dis encore ceci. La Bible ne te garantit pas un succès professionnel. Ce sont tes capacités qui vont te garantir ce succès-là. Donc, quel type de réussite tu veux? Troisième moment, je vais avancer. Pourquoi il faut développer une vision personnelle? Parce qu'on veut faire quelque chose. Et quand on veut faire quelque chose, on doit copier. On doit avoir des modèles qui ont fait ces choses-là et on va les copier. Je crois que dernièrement, j'étais en train de vous dire que je me suis mis à suivre mon grand-père, T.L. Osborne. C'était un grand évangéliste américain. C'est parmi les premiers que j'ai connus dans la foi. Il y avait T.L. Osborne, il y avait le papa Talingano, que nous on a connu à l'époque. Voilà, c'était. Et après, il y avait Billy Graham. Je sais que c'est des noms qui ne vous disent même rien. Ça vous dit rien parce que moi, je suis dans la recherche spirituelle, c'est pourquoi je les connais. Donc, je suis tellement focalisé dans le travail, je sais quel type de réussite je veux, c'est pourquoi j'ai tous les matériaux qu'il faut. Donc, je disais qu'il y a eu T.L. Osborne, que je suis actuellement, c'est la série T.L. Osborne. Je suis en train de resuivre les enseignements de T.L. Osborne parce que pour moi, T.L. Osborne a toujours été un modèle dans l'évangélisation. Quand j'ai évangélisé, c'était mon modèle avec Billy Graham et avec celui qui a fait que j'ai reçu le Saint-Esprit, Renard Banquet. Voilà, c'est ça mes modèles. Donc, c'est des gens, en ce moment, je suis revenu dans la série T.L. Osborne. Donc, je suis les vidéos de T.L. Osborne. Et il y a des vidéos que je ne savais même pas qui existaient, que je suis en train de suivre. Parce que je dis, c'est pour moi un modèle. Donc, si je dois faire des choses, je dois m'appuyer sur ce que T.L. Osborne a fait pour faire moi aussi demain des grandes choses. Puisque la vision de l'évangélisation de masse est toujours là. Donc je me dis, quand nous allons faire l'évangélisation de masse, nous n'allons pas inventer. Nous avons déjà un modèle qu'on peut copier et on va améliorer. Donc, si tu veux développer une vision personnelle, tu dois avoir des gens que tu copies. Copier là, c'est vraiment copier. C'est pourquoi on dit des modèles. Qui est ton modèle? Donc, ce que tu veux devenir dans ta vie, qui est ton modèle? Vous savez, ce que j'aime avec les chrétiens, on va dire qui est ton modèle? C'est Daddy. Ah, tu veux devenir pasteur? Je suis désolé, c'est une absurdité. Oh non, moi, mon père spirituel est mon modèle. Ah bon, tu veux devenir pasteur? Mais si tu veux devenir pasteur, c'est bon, je suis un bon modèle. Mais si tu veux devenir entrepreneur, je peux te conseiller, mais je ne suis pas le bon modèle. Écoutez, ouvrez l'intelligence, ouvrez l'intelligence.
Demain, vous allez vous retrouver devant Dieu et vous allez dire, Seigneur, hein, moi j'ai vécu sur terre dans la misère, dans la pauvreté. Tu as dit, la grâce, la gloire, la richesse vous accompagneront. Et moi j'ai vu les ronces, les épines et le désert. Il va dire, oh, mais le cerveau que je t'avais donné t'a servi à quoi? C'était pour décorer? Mais un tel était à côté de toi. Pourquoi tu n'as pas copié? Et tu vas te poser des questions. Non, vous devez avoir des modèles. Écoutez, l'histoire de modèle là, il n'y a pas chrétien, musulman. Non, modèle, c'est ce qu'il a fait, qui t'inspire, c'est ça que tu vas copier. Ce n'est pas sa croyance que tu copies, mais c'est ce qu'il fait que toi aussi tu veux faire ou ce que tu veux devenir, tu vas le copier. Tout à l'heure, j'ai une sœur qui était à la maison et j'étais en train de me moquer de Juste. Je disais que lundi, il est venu ici avec la robe des musulmans. Lui-même, il a déjà compris. Je me moquais de lui à la maison. Et la sœur là a dit, hey, chez nous, ce genre de choses à l'église sont mal vues. J'ai dit, oh, vous là, c'est quelle spiritualité? L'habit à avoir quoi dedans? C'est ça, c'est le formatage absurde que les gens sont en train de recevoir. Jésus n'est pas dans l'habit. Donc, si c'est un musulman qui a fait quelque chose, si c'est un bouddhiste, un franc-maçon, un concave, un quoi encore, en tout cas, toutes les choses bizarres là, si matériellement il fait quelque chose qui t'inspire, va à son école, copie. De toute façon, quand vous êtes en train d'utiliser Facebook, là, vous savez, Mark Zuckerberg, là, il prie où? TikTok, où vous êtes tous là. Vous savez, les gars là, ils sont soutenus par quoi? Pourquoi là, ce n'est pas un péché? C'est copier maintenant quelqu'un qui va t'aider à t'accomplir, tu trouves que c'est un péché. Reformatez votre cerveau. Si quelqu'un m'a compris, qu'il acclame le Seigneur. Développer une vision personnelle. Le quatrième point que je vais soulever, c'est développer les qualités pour réussir. Développer des qualités pour réussir. Je vais vous dire un truc. Amen. La plupart des mariages, c'est pour ne même pas aller loin, quoi. Je prends l'exemple là, tout le monde va se retrouver. La plupart des mariages deviennent amers. Vous savez pourquoi? Parce que les gens dans le mariage ne développent pas les qualités pour réussir. Pour réussir quelque chose, il faut développer les aptitudes, ce que j'appelle qualité, les aptitudes. Quand vous développez les aptitudes, il vous devient plus facile de réussir ce que vous faites. Mais quand vous ne développez pas les aptitudes, amen, quand vous ne développez pas les aptitudes, ce que vous faites devient difficile. Et à un moment donné, ça devient épuisant. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous me comprenez? Écoutez, c'est style, on dirait, tu veux faire quelque chose que tu n'aimes pas. Au début, tu aimais ça, mais avec le temps, on va aimer ça moins, parce qu'on n'est pas en train de devenir meilleur. Pour la plupart d'entre vous, je vais vous dire, est-ce que vous avez fait le sport à un bon niveau? Vous allez dire non. Chrétien, c'est devenu compliqué. Il n'y a rien, on va demander, les gens font à un bon niveau. Moi, je me suis pété les genoux pour le basket. Et quand j'ai commencé à jouer au basket, j'étais médiocre. Mais au fur et à mesure que j'évoluais dedans, je devenais meilleur. Pourquoi? Parce que 2 années de suite, j'ai refusé d'aller en vacances. Je suis resté à Pointe-Noire pour m'entraîner. Et je pouvais passer 5 heures à 6 heures tout seul au terrain pour dribbler. Je dribble, je tire, je prends des positions. Je faisais ça parce que je savais que quand l'école va recommencer et quand le championnat va être lancé, je vais être meilleur. Maintenant, vous là, vous n'avez pas fait sport. Encore si vous avez fait sport, c'est 4 jours. Donc, même les gens qui confondent la tête des autres avec le football, crient ah, avec le ballon, crient ah. Vous voyez, non? Des joueurs de dimanche. Ils ont même le football de dimanche, ça, ils ont fui. Ils ont fui. Mais c'est ce que je dis, non? C'est comme ça. En fait, quand vous ne devenez pas meilleur dans quelque chose, vous descendez. C'est ça. Ils sont l'exemple. Je n'ai pas cité le nom des gens, mais ils se reconnaissent.
ils ont mis l'argent pour acheter des poteaux, des filets, tout ça. Ils ont enchaîné, ils ont laissé. C'est ça, en fait. Voilà. Or, pour réussir, il faut développer les compétences. Il faut développer les aptitudes. Il faut développer les qualités. Donc, si vous voulez réussir dans quelque chose, c'est pourquoi j'ai dit je vais prendre le mariage. Si vous voulez avoir un mariage réussi, il faut juste développer les qualités qui font d'un mariage un mariage réussi. Par exemple, il y a une qualité qui fait d'un mariage un mariage réussi. Pour nous, en Afrique, hein, c'est le dounou. Si vous ne connaissez pas, on va traduire en français la nourriture. La nourriture de mauvaise qualité chasse le mari de la maison. Bon, ça, si on doit encore faire débat, les chrétiens deviennent compliqués. Les chrétiens deviennent compliqués, ça c'est tout. Donc, voilà. Donc, une femme qui a été épousée, qui néglige d'améliorer sa cuisine, le mari va être malheureux, même s'il n'explique pas ça. Vous verrez souvent que c'est le genre de mari qui mange dehors. Ou bien, il est comme moi, quoi. Quand il est à la maison, il ne mange presque pas. Et la femme dit, oh non, lui, oh, il ne mange pas. C'est la nourriture, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est parce que c'est pas bon. Comme il ne veut pas te... Il reste calme. Non, moi, de nature, je ne mange pas. Non, ma femme fait très bien la cuisine. En tout cas, ça là, vous montez, vous descendez là. Ça là, vous montez, vous descendez. Les gars qui viennent tourner les marmites chez moi là peuvent parler. Ils sont là, ils sont dans la salle. Ceux qui viennent dans ma cuisine sans permission là, ils sont là. Surtout à ma gauche là, ils sont là. Voilà. Donc, vous voyez, je vais dire encore une autre chose. Par exemple, pour avoir un mariage qui est une réussite, les conjoints ont besoin, on va prendre l'exemple de la communication. Il faut améliorer la communication. Il faut savoir parler, il faut savoir échanger. Donc, si dans le couple, vous ne prenez pas le temps de dire telle chose, quand je dis telle chose, ou quand je fais une remarque de telle manière, l'autre ne comprend pas, à la fin, vous perdez le goût. Le mariage devient bizarre. Donc, c'est pareil pour la vie. Pour réussir, il faut chaque fois développer des aptitudes. Chaque fois développer des aptitudes. Chaque fois développer des aptitudes. J'étais en train de... Je suis féru des biographies, j'aime les biographies, et je suivais la biographie d'un milliardaire, celui... je vais encore dire ça, vous allez vous demander, je parle encore de quoi. Bon, bref. Il y a dernièrement, Elon Musk avait envoyé des gens dans l'espace. C'était des civils. Et celui qui était le chef de mission, on va me demander encore Elon Musk, c'est qui? Ah, bon, ça va aller. Allez fouiller sur Google. Voilà. Avait envoyé des civils sur, pas la Lune, en orbite terrestre, donc un peu au-dessus de la Terre. Et celui qui conduisait, qui était le commandant de bord, c'était un civil qui était le commandant de bord parce que c'est le premier envoi spatial par des civils. C'est un gars, c'est un milliardaire. Et le monsieur qui rendait témoignage de lui dit ceci, que quand tu partais le voir le matin, il écoutait des podcasts sur les finances. Podcast, c'est quoi? C'est quoi podcast? Tu veux reprendre? C'est toi qui es championne dans ça. C'est des enseignements. Un milliardaire, déjà multimilliardaire, mais son ami dit ceci, que quand tu parles le matin chez lui, dans son bureau, tu le trouves en train d'écouter des podcasts sur les finances. Mais le gars pouvait se dire, mais je suis déjà riche. Mais il continue à s'instruire. Pourquoi il continue à s'instruire? Parce qu'il doit continuer à développer des compétences s'il veut continuer à devenir riche. Et c'est ça que nous ne faisons pas. Regardez, je vais gratter un peu quelqu'un, ça va vous réveiller. Regardez, même quand nous disons que nous sommes serviteurs de Dieu, est-ce que seuls
nous réussissons à passer 5 heures, 6 heures avec Dieu en prière. Même ça, là, on a des problèmes. Et on dit qu'on veut devenir des grands serviteurs. Dieu fait encore pleuvoir, que ta grâce coule encore. Ça va couler sur un fainéant. Donc vous devez développer des qualités, des compétences pour réussir. Pour finir, vous devez connaître vos faiblesses et savoir les gérer. Aucun humain sur Terre ne peut dire qu'il n'a pas de faiblesse. Nous avons tous des faiblesses. Et il y a des faiblesses que, comme Dieu a dit à Paul, ma grâce te suffit. Il y a des faiblesses là. La réponse, ce sera ma grâce te suffit. Ça veut dire que ça ne peut pas partir. Vous savez, il y a des faiblesses dans la vie, c'est comme la facture d'électricité. Ça ne quitte jamais. Il y a des faiblesses dans la vie, c'est comme la facture d'eau. Ça ne disparaît jamais. Le 30, la sonnette vient. Coco, monsieur, vous avez bu. Si vous n'avez pas bu, vous avez fait lessive. Si vous n'avez pas fait lessive, vous avez fait vaisselle. Donc même si tu achètes eau minérale, là, au moins, tu as chassé aux toilettes. Donc, la facture viendra. Donc, il y a des faiblesses comme ça. Donc, il faut se connaître et savoir comment gérer ces faiblesses. Parce que notre chute vient de nos faiblesses. Si quelqu'un m'a compris, qu'il acclame le Seigneur. Bon, la deuxième chose, deuxième partie de ce que je vais vous dire, erreur à ne pas commettre. La première erreur à ne pas commettre, c'est vivre pour les autres. Vous, la génération fast-food, génération réseaux sociaux, vous vivez pour les autres. Il faut... Seigneur. Dieu. Non, vous êtes fort. J'ai des petites dans mon quartier. Écoutez-moi, j'ai des petites dans mon quartier. Il y a une que j'essaie un peu de coacher doucement pour la récupérer, mais bon, Dieu seul sait que c'est impossible maintenant. Donc, dernièrement, j'étais sur mon TikTok et je suis tombé sur une vidéo d'elle et de sa copine là qui travaillent ensemble. J'ai regardé, je ne voyais pas bien là, j'ai changé de vidéo, j'ai encore vu. J'ai vu ces enfants-là dans une maison. Moi, quand je voyais l'appartement, je dis oui. L'appartement-là, ça doit être appartement meublé, ça. Je dis, des petites qui sont en apprentissage, qui vont louer appartement meublé, bon, je ne sais pas c'est combien, pour faire des vidéos, pour avoir des milliers de vues. Moi, en fait, souvent, je ne suis plus choqué, mais là, j'étais quand même choqué. Aujourd'hui, vous vivez pour ce que les gens vont dire. Non, on ne vit pas pour ce que les gens vont dire. On ne peut pas vivre pour les autres. On ne vit pas pour les autres, on vit pour soi. Vraiment, je ne veux pas trop... on va sauter la page là, on va passer à l'autre là. Je ne sais pas. Il y avait un musicien ivoirien là, très populaire. Très populaire. Qui peut dire à qui je pense? Ivoirien, Arafat, Doug Saga. Vous voyez, non? Encore? C'est tout? Hein? Non, mort. Alpha est encore vivant, le vieux. Vous voyez, vous commencez à citer. Donc, s'ils étaient 6 morts, là, vous devez être en train de vous embrouiller dedans, là. Qui? Arafat était populaire, Doug Saga était populaire. Mais on les a oubliés aujourd'hui, non? Ou bien? Je suis même sûr que personne ne va laver leur temple. Oui, c'est ça là. Oui, c'est ça la réalité. On ne vit pas pour les autres. Parce que le jour où tu passes, on t'a oublié. Je vous dis, et je vais vous répéter, que le jour où tu meurs, même si tu étais fille chérie de Daddy, je vais dire, oh, Seigneur, quand on va t'enterrer là, je dis, Seigneur, elle est maintenant avec toi, paix à son âme. C'est fini. Je suis passé à autre chose. Donc, les gens passent à autre chose. Si vous vivez pour les autres, vous vivez pour échouer. Vivez pour vous, on doit vivre pour soi. Quand tu vis pour toi là, que tu trouves pas haut,
Que tu fasses pas. Parce qu'aujourd'hui, les gens vont te critiquer. Tu fais le buzz aujourd'hui. Demain, il y aura un autre buzz. Il y a le petit là. Le petit qui a coupé tous les records de buzz là, Nika Paul. C'est fini apparemment. Vous avez vu? Donc, même lui, on dit qu'il faisait jusqu'à... combien? Combien? 400 000 vues. 400 000 vues en une fois. Même lui là, les gens sont déjà en train de l'oublier. Donc imaginez si lui, qui a tenu en haleine tous les Africains dont le cerveau était un peu penché, on l'oublie. Combien de fois toi et moi? Est-ce que le mieux, c'est pas que tu vives pour toi-même? Donc la deuxième chose que je te dis, erreur à ne pas faire, il ne faut pas avoir un but trop éloigné à atteindre, un but trop loin à atteindre. Écoutez, avoir un but trop loin à atteindre te décourage. C'est forcé. Parce que vous savez, à un moment donné, tu fais des efforts, tu as l'impression que tu fais ça dans le vide. Tu vas te décourager, c'est naturel. Donc, ayez des buts que vous savez que vous pouvez atteindre et atteindre un autre, palier par palier, et vous allez y arriver. Erreur à ne pas faire, c'est là que je vais finir. Là, je sais que les chrétiens ne vont pas m'aimer. Los cristianos. Je parle maintenant espagnol. Ne pas travailler dur. Écoutez, peu importe la vision que tu as, peu importe la croyance que tu as, peu importe la vision personnelle que tu as développée, sur cette terre, écoutez-moi bien, sur cette terre, ceux qui arrivent travaillent dur. Écoutez, Salomon a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ne pense pas que ce que tu as envie de faire, tu vas être le premier à le faire. Ne pense pas que ce que tu as envie de faire, tu es le premier dans ta saison à le faire. Et même quand tu es le premier, il y a quelqu'un qui va le faire après toi qui voudra te dépasser. Et la différence va se situer dans, est-ce que tu travailles dur? Travailler dur. Travailler dur. J'avais eu une discussion avec quelqu'un dernièrement et la personne me disait, mais tu prends le temps de te reposer. Je lui disais, oui, un jour je vais me reposer. Je vais très bien me reposer. Je serai sous terre entre 4 planches. Je vais bien me reposer. Oui, je sais que ça vous, comme je dis ça, ça vous choque. Oui, je vais bien me reposer. Là, on ne va plus appeler Daddy, j'ai tel problème. Daddy, je n'ai pas mangé. Daddy, non, j'aurai plus ça, je vais me reposer. Mais pour l'heure, là, il faut travailler dur. Tu dois travailler sur ta vision. Tu dois travailler sur ton caractère. Tu dois travailler sur tes attentes. Tu dois travailler sur tes compétences. Donc, si tu regardes bien, si tu te regardes bien, tu verras qu'il y a toujours quelque chose à faire. Et ceux qui refusent de travailler dur, c'est ceux qui ont déjà échoué. Et ils sont nombreux dans l'église qui attendent le miracle. Mais écoutez, quand nous allons prendre les héros de la foi, qui a eu, parmi les héros de la foi, qui a eu un miracle sans travailler? Pour moi, celui qui va incarner la grâce de notre époque, c'est Samson. Samson, depuis le ventre de sa mère, il a été mis à part. Mais lisez les travaux de Samson. Lisez. Juge 8. Lisez. Samson a travaillé. Il savait qu'il avait la force et il l'a démontré. Mais nous refusons de travailler. Nous pensons que le miracle va tout faire. Écoutez, si le serpent a mordu Paul à l'île de Malte et Paul a secoué la main dans le feu, c'est parce que cela n'a eu aucun mal. C'est parce que Paul était mandaté pour emmener la parole jusqu'à Rome. Toi, si le serpent te mord et que tu n'as aucun mandat, tu vas mourir là. On va t'enterrer avec le Saint-Esprit.
Ah, vous ne voulez pas entendre ça? C'est pourquoi je dis, pendant que tu peux, travaille dur. Parce que c'est ce travail dur-là qui fera la différence. Écoutez, je l'ai dit tout à l'heure au début, que la différence avec la spiritualité se fera au niveau où tes compétences s'arrêtent. Là où tu sais que tu ne peux plus, tu dis, Seigneur, là je me suis arrêté. En ce moment, le Seigneur complète parce qu'il sait qu'il t'a déjà vu travailler. Mais Dieu ne bénit pas, n'élève pas, ne consacre pas des fainéants, des paresseux et des non-visionnaires. Sortez de cette vision. Décidez vous-même que vous voulez aller quelque part. Écoutez, moi je partais quelque part. Ma vie était tracée. Je lisais énormément de livres. J'ai lu, je ne sais pas, peut-être qu'à l'heure actuelle, je peux même me targuer d'avoir lu peut-être 2000 livres. Je lisais énormément et j'avais dit, je vais être professeur d'histoire à l'université. Et rien ne pouvait m'arrêter. Rien ne pouvait m'arrêter. C'est parce que je ne retrouve pas. Sinon, j'avais recueil de poèmes, j'avais déjà écrit. Roman, j'avais déjà écrit. Quand j'étais dans ma période de païen, j'avais déjà écrit. J'étais en train de préparer ma vie pour devenir ce que je devais devenir. C'est Dieu, au lieu de prendre les gens comme Ornel, qui partait nulle part, il m'a arrêté. Il dit non, c'est pas là-bas je t'envoie. Je vous dis que c'est là-bas. Tous ceux qui m'ont connu avant savaient que moi, je voulais enseigner l'histoire à l'université. L'histoire moderne africaine. Ça, c'est ce qui est dans ma tête. Parce que j'aimais beaucoup Cheikh Anta Diop. Pardon, vous allez aller fouiller. C'est ça, je voulais enseigner. Je voulais enseigner le réveil mental de l'Afrique. Ce que les Kémites sont en train de faire aujourd'hui là. Moi, j'ai commencé à étudier ça il y a longtemps, avant que leur mouvement ne devienne une secte bizarre aujourd'hui là. Hein? J'avais commencé, je voulais l'éveil de l'Afrique, parce que je savais qu'il y avait quelque chose. Donc, je partais quelque part. C'est en route, mes frères et mes sœurs, c'est en route. J'étais là, j'ai eu quand je suis passé en seconde, Dieu me dit, G2, comptabilité, G3, quoi? G3, c'est quoi même? Commerce, gestion, tout ça. Économie et tout ça. Là. Et il me dit, tu vas faire G3. Je dis, non, c'est quoi ça? Alors que j'étais en C, j'ai demandé à papa de m'envoyer en A parce que je voulais faire histoire. Donc, oui, en seconde, on m'envoyait en C. Chez nous, par rapport à tes moyennes, on t'envoie en C quand tu es très bon. Donc, on m'envoyait en C. J'ai dit à papa, si c'est C là, j'arrête l'école. C'est en A, je vais aller parce que je sais où je vais. Donc, papa est allé, il a négocié. Il y avait des gens qui étaient en A, qui étaient mal classés, qui voulaient aller en C. Donc, on avait trouvé quelqu'un avec le directeur, on a switché. Je suis allé en A. Et arrivé en A, j'ai commencé à faire déjà des œuvres. C'est là où, un jour, j'étais là, allongé sur mon lit. Dieu me dit, tu vas faire G3. Je dis, c'est quoi ça encore? Moi, lycée technique? Non, les gens sont sales là-bas. C'est ce que je disais à l'époque. Donc, comment je suis arrivé au lycée technique même, je vous raconterai ça une autre fois. Banque et finance, je marchais. Dieu me dit, lis sur le papier là. Je lis sur le papier, je vois banque et finance. Il me dit, c'est ça que tu vas faire. Il m'a dit ça, j'étais au Congo. Je ne savais pas que la filière existait. C'est quand je suis venu au Bénin. J'arrive au Bénin, on me dit, bon, tu veux faire quoi? Je dis banque et finance. Je ne savais même pas que ça existait. C'est là où Dieu m'a détourné. Je partais quelque part, c'est pourquoi Dieu a pu me détourner. Donc si tu vas nulle part, Dieu ne peut pas te détourner. Va d'abord quelque part. Si tu vas quelque part, il part à Damas, non, Paul? C'est là où Jésus l'a rencontré, non? Toi, tu vas nulle part, Jésus va te rencontrer. Écoutez, jeûner, prier, c'est bon, hein? Ça augmente le poids spirituel, mais ça ne fait pas réussir la vie. Si quelqu'un m'a compris, qu'il acclame le Seigneur. Ta croyance doit te donner une direction. On comprend la quintessence en fait de cette phrase. Oui, la quintessence, c'est justement te faire réfléchir. En fait, c'est ça, là, on est en train de dire. La génération fast-food, on veut tout. Quand je dis identité, ça veut dire quoi? Quelque chose qui te différencie des... Ben voilà.
Voilà. Donc, on va t'expliquer encore qu'est-ce qui te définit. Qu'est-ce qui fait que PDG, top clean et top clean, et chef et PDG. C'est ça. Regarde. Bon, je vais reprendre, hein, comme vous voulez fast-food. Tu es aujourd'hui le PDG, non? Je crois, de top clean. Et que quand tu te vois, quand tu te regardes comme qui? Non, j'ai pas. Les autres n'ont pas entendu. Comme le PDG. Ta vision a changé ton identité. Ou bien tu as compris maintenant. Voilà. Donc maintenant, il a créé la société Top Clean. Habits, maison, voiture, nanani, nanana. Voilà. Et aujourd'hui, quand vous le rencontrez, il vous dit, je suis le PDG de Top Clean. Il n'est plus Rodolfo qui vendait les... Quoi? C'était quoi les trucs? Voilà. Ce n'est plus ça. Donc vous voyez que sa vision l'a donné une identité. Donc maintenant, il va travailler à ce que plus Top Clean va croître, plus son identité de PDG va faire quoi? Va croître. Mais voilà, donc tu as eu ta réponse. Pour les autres, réfléchissez un peu. Oui, la suite. Voilà. Parce qu'on parle de vision souvent, mais ok. on a l'impression que c'est abstrait. J'ai compris. Dieu dit ceci à Gédéon. Va avec la force que tu as. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Qui envoie? Dieu. Qui a la force? La vision, c'est l'ordre que Dieu t'a donné. Dieu n'ira pas faire à ta place. Dieu t'a donné un ordre. Votre problème de « je connais mon identité en Christ » là, qui est en train de faire que les gens sortent dans les ponts là, c'est ça là. Oui, c'est ça. Connaître l'identité en Christ, ça veut dire quoi? Dieu t'a dit de faire quoi? Et c'est dans ça que tu vas exceller. Puisque Dieu, on a la parabole des talents. Quelqu'un a reçu 5, l'autre a reçu 3, l'autre a reçu un talent. Un, ok. Vous êtes sûr, c'est 1. Ah! 1, ok, d'accord. Non, ça va être publié, j'allais dire quelque chose. Donc je disais que, voilà. Et le dernier a pris son talent et il a enterré. Est-ce qu'il connaissait pas son identité en Christ? Il connaissait son identité en Christ. Puisque tous sont venus devant le patron, non? Tous ont reçu du patron, non? Donc nous tous, nous venons devant Christ. Mais nous n'avons pas la même mission. C'est pourquoi je dis, développe ta croyance. Ta croyance va t'emmener à ta vision. Et ta vision va te permettre de développer les compétences pour te faire réussir. Ce que je dis, ce n'est pas compliqué. Ok, fini. Voilà, la dernière question, c'est pas avoir la gestion du temps, mais la planification. Parce qu'on sait tous que... Pause, merci. Si je te donne ma planification, tu vas te perdre parce que nous n'avons pas les mêmes journées. Donc c'est à toi de t'arranger pour te planifier ta journée. Chacun de nous, toi tu cherches l'argent, moi je cherche Dieu. Donc on ne fait pas la même chose dans la vie. Oui, passe-lui le micro. J'aimerais que vous puissiez un peu nous narrer un peu en quelques lignes comment vous arrivez à faire votre organisation. Peut-être ça peut inspirer quelqu'un. Mais si mon organisation t'inspire, c'est que tu veux devenir pasteur. Parce que je jeûne, je prie, je lis. C'est ça mon organisation. Je jeûne, je prie, je lis. Je suis certaines vidéos quand j'ai envie d'apprendre quelque chose. Ou bien, je viens. Actuellement, je suis en train d'écrire un livre. Donc, 7e livre, non, je crois. Je suis en train d'écrire le livre et à part ça, je passe près de 5 heures à 6 heures au téléphone avec les gens. Qu'est-ce que tu veux copier dedans? Oui, vas-y. La deuxième chose, c'est pas une question. Hein? Mais en fait, la deuxième chose, c'est pas une question. Mais comme vous l'avez dit, j'ai constaté également que dans l'église, il y a des gens qui n'arrivent pas. En fait, c'est comme si on n'est pas cultivé. Excusez-moi de le dire comme ça. Non, c'est pas faux. Mais en fait, c'était une préoccupation qui tournait dans ma tête depuis. Et je me demandais, est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose, comme vous êtes là par rapport à la thématique, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose pour le CV?
Est-ce qu'on ne peut pas organiser pas forcément des séminaires, comme des activités culturelles, où on va se, comme table ronde, et ça ne sera pas forcément dans le cadre ecclésiastique. Amen. Parce que à part ça, là, on sera dans la ville, on va impacter avec ce qu'on a dans la tête. Mais ça n'a rien, on ne va pas forcément parler de la Bible aux gens. Donc désolé, la Bible ne peut pas, on ne va pas parler de la Bible à tout moment, à tout bout de champ. Amen. On va porter quelque chose en nous qui va nous démarquer. Celui-là, qu'on le fera là. On peut avoir un débat en histoire avec lui. On peut avoir un débat en géographie avec lui. On peut avoir un débat en biologie avec lui. Il faut qu'on soit porteur de cela. Juste, merci. On va passer au... Oui. Est-ce que la vision, on peut l'assimiler à un rêve? Oui, 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 Maintenant, la vision, là, oui. quand on voit La vision est un rêve qu'on veut accomplir. La vision est un rêve qu'on veut accomplir. Qu'on veut accomplir, oui. Ou bien qu'on est en train d'accomplir. Ou bien qu'on a déjà accompli. Il y a certaines personnes qui me disent que moi, ma vision, c'est de travailler, de bâtir, de rester dedans, d'avoir le matériel. Est-ce que ça, c'est une vision, non? Je veux travailler, bâtir, avoir le matériel. Sœur Flore, On me dit ça, mais ça, c'est une vision. Sœur Flore, tu sais, ce que j'aime avec la vie, c'est quoi? C'est qu'il y a tout dedans. Les fous, les idiots, les intelligents. C'est ça l'avantage de la vie. Donc, tu ne peux pas avoir des débats, échanger avec des gens qui ne sont pas éclairés et tirer quelque chose qui est éclairé. Tu vois, il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a des gens, bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont modestes dans leur vision. Ils se disent, tout ce que je veux, c'est acheter une parcelle et construire. Peut-être que pour lui, c'est réussir la vie. On va respecter ça. Mais nous, on parle des gens qui veulent aller en haut, qui veulent aller loin. Voilà. Enfin, tu as utilisé le mot. Je parle des gens qui veulent réussir. On ne réussit pas parce qu'on a acheté 16 mètres carrés, on a construit 2 chambres salon. Ça, c'est pas réussir. Ça, c'est survivre. Ah, on a dit c'est se débrouiller. L'enseignement, c'était vraiment bien. Bon, avant ma question, rapidement, j'aimerais rapidement rebondir sur l'intervention du frère Justin. C'est bien louable ce qu'il dit, mais ce n'est pas le rôle de l'Église. Merci. En fait, j'allais dire ça, mais je me suis dit, si je dis ça, les gens vont encore dire, je casse. Merci, pasteur. Acclamez pour le pasteur Péniel. Aïe! Merci. Non, ça, c'est, en fait, tu comprends, c'est l'église distraction des réseaux sociaux. C'est ça, il veut nous emmener dans ça. C'est pas le rôle de l'église simplement. Si quelqu'un peut se dire, il y a Internet là. Si quelqu'un veut apprendre quelque chose dans ce domaine, il suffit qu'il y a des livres Internet qu'il aille apprendre lui-même. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. On a Internet ici, là, mais pas pendant qu'on travaille. Si tu trouves que tu as besoin d'Internet, télécharger 10 millions de livres, tu viens ici, là. Le frère Dylan est presque souvent là. S'il n'est pas là, appelle-le. Tu viens, tu vas passer 2 heures, 3 heures, tu vas télécharger tous les livres. Internet, pour nous, ici, c'est gratuit. Sauf que c'est pendant qu'on fait les lives, là, qu'on coupe, parce que la bande passante devient surchargée. Mais sinon, si tu as des livres à télécharger, des films à télécharger, parce que je sais que vous préférez les films aux livres, téléchargez. Est-ce que c'est moi qui vais vous changer? Si vous décidez de ne pas changer, moi, je ne vais pas vous changer. Donc, téléchargez, vous demandez le mot de passe. Eric, quand tu vois 10 personnes en dehors le mot de passe, après tu changes. Parce qu'on se connaît. Donc, ma question, vous avez dit, au niveau des erreurs, ne pas connaître au deuxième point, ne pas avoir un but trop loin à atteindre. Mais est-ce que ce n'est pas une façon de restreindre en fait la vision? Non, non. En fait, tu sais, il y a, bon, comme je parle à un homme intelligent, on va bien parler, mais RC avait déjà compris la pensée. Le DG Top Clean avait déjà compris la pensée. En fait, un objectif doit être fou. Un objectif est fou. En fait, vous voyez, imaginez, Dangote, dans sa vision, il a dit qu'il va faire une raffinerie. Quand il a commencé cette idée, personne ne croyait en lui. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est donné des objectifs pas trop loin. Il a fait le riz, il a fait les ciments, il a fait les sacs, et ainsi de suite, jusqu'à, voilà, c'est de ça que je parle. C'est bon maintenant? Donc c'est étape par étape. Sinon, tu vas te décourager en route. Il a fait quoi?
Les contours. On doit travailler. Voilà, un peu, et tu vas arriver jusqu'au bout. Ah, sœur Flore, on avait dit une question. Une question. Non, je suis fatigué. Eh oh, C'est moi. eh oh, Vous avez vu votre cas, par exemple. eh oh. Vous voulez faire l'histoire, vous voulez, on en parlait de Audi, comme vous êtes devenu pasteur. Est-ce que vous pouvez laisser tout dans la même chose? Parce que là, c'est quoi c'est Dieu? Non. Dernier mot. Sœur Flore, c'est ça que je refuse, c'est ça. C'est ça qu'il est en train de faire. Bon, ok, assieds-toi, assieds-toi. Reste calme. On est plus d'une cinquantaine ici. Je vais poser une question, vous allez lever votre main. Qui ici, là, Dieu a changé son parcours? Il avait vu qu'il allait là, Dieu a changé son parcours. Levez la main. 1, lève la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, 9 personnes. Surtout seulement 9 personnes. Écoute, sœur Flore, si nous disons aux gens, mettez tout entre les mains de Dieu, les gens vont jeûner, ils vont prier, ils vont aller dormir. Et ils vont dire, Dieu fera le reste. Or, quand tu lis la Bible, je dis la Bible que nous avons tous là, il n'y a aucun héros qui a été choisi. L'histoire de personne qui a été choisie dans la Bible n'est allée dormir. Même Lot, qui avait eu la grâce par procuration, a été sauvé parce qu'il a dit, j'ai des filles vierges, prenez-les, mais ne faites pas du mal à ceux qui sont venus sous mon toit. Même Lot, c'est ce qui a sauvé sa vie. Donc même Lot est arrivé à poser un acte qui pouvait le sauver. Même lui, il n'a pas dormi. Donc tu ne peux pas dire que parce que Dieu te conduit, tu vas laisser Dieu. Non, Dieu donne un cap. Comment tu vas arriver là-bas, c'est toi qui gères. Quand tu auras faim en route, c'est à toi de voir comment tu vas manger. Maintenant, si Dieu voit que la faim veut te tuer là, c'est là où il va envoyer le corbeau. Mais si Dieu sait que tu peux t'arrêter là, tu peux faire le champ, tu peux faire la chasse pour manger, Dieu n'enverra jamais un corbeau. Or, l'Église aujourd'hui pense qu'il suffit de jeûner, il suffit de prier et Dieu va tout envoyer. Non, c'est une absurdité. Et encore le pire dans l'histoire, c'est quoi? Dieu s'engage envers ceux pour qui il a changé l'histoire. Amen. Moi, je peux crier. Je dis, Seigneur, tu sais, au début, moi, je ne voulais pas de son histoire. Il y a Patrick qui est vivant, je peux encore l'appeler. Il me rappelait ça l'année dernière quand on avait discuté. Moi, je ne voulais pas de ça. Donc, c'est Dieu qui a changé mon parcours. Il est obligé de s'engager quand je ne peux plus. Mais malgré qu'il a changé mon parcours, qu'est-ce que je fais? Je bosse comme un malade. Là, je ne suis pas en forme. Mais je tiens le micro devant vous. Lui, il sait, lui, il sait. Et puis, je pouvais dire, ah, les gars, on va reporter, je ne suis pas en forme. Non, je le fais. Pourquoi? Parce que Dieu a donné un cap. C'est à moi d'atteindre le cap. Et à la fin, il dit quoi? Il dit bon et fidèle serviteur. Merci. Ta propre vision peut être différente de la vision de Dieu pour toi. Ah, ça, c'est une très bonne question. Merci, José. Ta vision peut être la même vision que Dieu. Ta vision peut être différente de Dieu, celle de Dieu. Mais la réalité de tous les croyants a montré quoi? Que quand ta vision est différente de la vision de Dieu, en fin de compte, ta vision disparaît pour entrer dans la vision de Dieu. Amen. C'est aussi simple que ça. Donc, même si tu as eu la révélation de la vision de Dieu, de mettre en point du temps. En fait, quand c'est comme ça, on ne fait même pas d'effort. On a un exemple, Jonas. Il a dit, je te connais. Tu accordes le pardon. Voilà, garde ça pour toi. On lui a dit, va à Ninive. Lui, il est allé à Tars. Et il s'est retrouvé où? Voilà. En fait, c'est une allégorie pour montrer que quand Dieu veut que tu fasses sa volonté, il finit par te mettre dans sa volonté. Donc même moi-même là, je ne voulais pas faire cette volonté-là. C'est pourquoi je vous dis et vous répète toujours, si c'est pastorat seulement, si je n'aimerais jamais ça aussi. Si c'est ça seulement, jamais je n'aimerais ça. Mais je suis obligé de le faire. C'est bon? Ce point, vous avez le point de cette fois.
Quoi? Parce que là, je ne sais pas si bon, vous allez tout faire, vous allez essayer de faire votre volonté, mais finalement, moi, si vous fait José, je répète encore ce que Sœur Flore a dit et je vais encore bien dire ça. Je dis ceci. Dieu s'engage envers ceux pour qui il a changé l'histoire. Si Dieu ne t'a pas dit quelque chose, Dieu ne change pas ton histoire. C'est à toi de travailler pour atteindre tes objectifs, non? Or, dans l'Église, les gens ne veulent plus travailler sur eux-mêmes pour atteindre leurs objectifs. Ils attendent que Dieu atteigne leurs objectifs. L'histoire de Chris Mabiala, c'est l'histoire de Chris Mabiala. Toi, tu ne vas pas voir Dieu va venir te parler dans ta chambre pour te dire, vous tous, pour la plupart ici, vous avez dépassé déjà la seconde. Donc, à quel moment il viendra vous parler de ça encore? Voilà, donc c'est mon histoire. Donc, ne prenez pas mon histoire pour dire ça va devenir votre histoire ou bien mon histoire va devenir la base sur laquelle vous allez vous appuyer. Non, nous nous appuyons sur la Bible. Et la Bible nous enseigne que chacun a une histoire à accomplir. Chacun avance. Maintenant, celui qui n'est pas en train d'avancer sur le chemin que Dieu avait tracé pour lui, à un moment donné, il va se rencontrer quelque part. Il va devenir aveugle. Et Dieu va envoyer quelqu'un pour prier pour lui. Les écailles vont tomber dans les yeux et il va dire, Seigneur, maintenant je vais te servir. Mais tant que ce n'est pas ça là, trouve un chemin par rapport aux compétences, aux capacités, aux qualités que tu as. Marche dans ce chemin-là. Si c'est le chemin que Dieu a choisi pour toi, tu vas prospérer dedans. Si ce n'est pas ça là, Dieu changera ça en route. C'est aussi simple que ça. C'est bon? Que Dieu...